se défendre, leur donner des outils réels pour qu'ils puissent se défendre. Comment? Alors, par exemple, déjà, entre frères et sœurs... Là, ils sont un peu plus grands. Donc, on a dépassé le stade de la crèche maternelle. Là, c'est voilà, ils sont là, 8 ans, 10 ans. Le questionnement est là, la communication verbale est au point. On peut apprendre aux enfants, même à la maison, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Il y a une méthode de Nancy Doyon, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le harcèlement. Elle dit, c'est la méthode 1, 2, 3. On dit à l'enfant, quand par exemple le frère ou la sœur, ou à l'école quelqu'un qui tapote ma chaise, qui m'embête tous les jours et j'en ai marre parce que ça m'empêche de me concentrer. Alors on va apprendre à l'enfant à dire ce qu'il faut dire à la personne qui l'embête. On va lui dire, d'abord, le 1, c'est le dire poliment, gentiment, s'il te plaît, arrête de taper ma chaise. Poliment, mais fermement. Fermement. Okay. La deuxième fois, c'est si la personne n'arrête pas, on va monter le ton, on va dire arrête, j'ai dit arrête. Et là, si ça continue, en général, les enfants, ils savent très bien quand ça commence à chauffer. Et les enfants qui sont dans l'agressivité, bon, des fois, ils font marche arrière. Et quand ça ne cesse pas, là, on dit tu m'embêtes. Vraiment, on va crier en disant là, j'en peux plus, je suis très fâchée. Si tu n'arrêtes pas, je le dis à la maîtresse. Oui, alors pendant justement que vous étiez en train d'expliquer ça, Amel, je me mettais à la place de cet enfant et en fait de cette situation-là, parce que ça se passe en classe, par exemple. Et est-ce que les enseignants sont sensibilisés à cette méthode? Parce que quand ça va être la première étape, arrête, tu m'embêtes, l'enseignant peut mal réagir. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous disputez, ok, punition pour tout le monde. C'est vrai. Vraiment, Yasmine, vous avez mis le doigt exactement là où il faut, parce que ça dépend de l'institution, ça va dépendre de l'établissement. Si l'établissement est sensibilisé à la question, et heureusement de plus en plus on l'est, mais plus il y a cette conscience de cette souffrance et qu'il y a des choses qui sont mises en place. Moi, quand je parle de Nancy Doyon, elle le met en place avec des établissements scolaires et c'est la maîtresse qui dit à l'enfant tu utilises la méthode du 1, 2, 3 comme ce qu'on fait à la maison. Moi, je le travaille avec mes élèves, dans l'établissement dans lequel je travaille. C'est le 1, 2, 3. Dans la cour, quand il vient l'embêter, la première fois, c'est sur ce ton. La deuxième fois, j'ai utilisé l'exemple de la classe. C'est pas par hasard, parce que c'est vrai que c'est là. C'est encore plus compliqué. Voilà. Ou quand on sort dans la cour, parce que la maîtresse n'est pas en mesure, on peut l'appeler et lui dire tu le refais, je vais vraiment me fâcher. Et ça fonctionne? Ça fonctionne parce que on s'attaque souvent à des enfants qu'on pense fragiles, des victimes potentielles. Mais si on outille ces enfants, franchement, comme l'a dit tout à l'heure Kenza, des fois c'est malheureusement de la violence qui va arrêter la violence, parce que l'autre, il pense que tant qu'il ne m'a pas donné le coup de poing, c'est que j'ai le hockey. Moi, j'ai des groupes d'enfants qui me disent « Mais madame, il n'a pas réagi, il a même rigolé ».